Bonjour à tous, je suis dans le livre Blanche-Neige de Amandine Young. J'ai colorié hier soir à l'aquarelle ce personnage. Et du coup, j'avais envie de faire un fond forêt à l'arrière-plan et je vous emmène avec moi. Je vais m'inspirer d'une aquarelle de Jennifer Lefebvre, mais sans pour autant prendre tout à fait ses couleurs et voilà, je vais juste m'inspirer tout simplement. Donc pour le fond, alors j'ai mes aquarelles Cotman de chez Winsor et Newton. Je vais beaucoup utiliser ce verre de vessie là. Donc ce n'est plus un verre de vessie de chez Cotman puisque je l'ai complètement fondu. J'ai rempli avec un tube verre de vessie de chez Sennelier. J'ai protégé le coloriage, j'ai mis un gros washing tape. Voilà, pour être sûr de ne pas salir ma page d'à côté et pour que vous ayez un peu plus de visibilité, eh bien j'ai positionné ma palette comme ça. Je vais me préparer un mélange avec du verre de vessie. Je vais peut-être rajouter un gris de peine. Ouais, on va essayer comme ça déjà. Alors, mon verre de vessie, je vais prendre un des verres que j'ai déjà sur ma palette. Voilà, ici. Donc mon verre de vessie qui est tout frais puisque je l'ai juste rempli ce matin. Alors je m'inspire aussi d'un des mélanges de Jennifer Illustration. Je vous montrerai la couverture du livre après. Ça, en fait, je vais préparer le feuillage et un peu de buisson aussi. Je vais peut-être mettre qu'un verre de vessie ici et je vais le reprendre là sur ma palette en dessous. Il me faut un peu plus d'eau. C'est une couleur que j'aime beaucoup, qui est très naturelle. Hop, voilà. Je vais me prendre un bleu outre-mer. Je me trompe pas. Attendez, je réfléchis. J'ai ma palette là. Non, un bleu de cobalt. Oui, c'est ça. Bleu de cobalt. Je fais le mélange sur celui-ci en dessous. Voilà. Et je vais prendre un gris de peine ici. Alors vous n'allez pas tout voir parce que c'est difficile de tout vous montrer. Je veux vraiment une couleur un petit peu plus intense et voilà, comme ceci. Une belle couleur, voilà, comme ça. Alors je ne sais pas si j'en ai suffisamment préparé, peut-être pas. Je rince bien mon pinceau. Et j'ai un deuxième pot d'eau propre en face de moi, mais je ne peux pas vous le montrer. Et alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme un lavis. Je vais mouiller mon papier, mais je vais le mouiller au fur et à mesure. Voilà, et je vais essayer de ne pas passer sur les éléments. Alors, je ne sais pas si vous le devinez, mais j'ai dessiné des arbres dans le fond. Et je vais déjà commencer à préparer un verre. Voilà, je fais des... j'ai aussi envie de prendre mon bleu forêt des aquarelles Horodame de chez Schmink. Alors je l'attrape de suite. J'ai quand même envie de donner un petit effet bleuté. Puisque j'ai quand même envie d'une ambiance un petit peu... quand même dans des tons bleutés, une forêt dans les tons un peu bleutés. Donc je vais mélanger mes deux couleurs. Voilà.
Est-ce que je suis allée jusqu'au bout? Non. Donc là, c'est un premier lavis. Je ne sais pas si mon papier est toujours humide, un tout petit peu humide, oui. Alors j'essaye vraiment d'épargner les dessins de Amandine. Donc là, c'est juste... Oh, pardon, vous voyez pas. Là, c'est juste un fond que je viens faire. Je viendrai texturer après. Voilà, je mélange mes deux couleurs. J'aime beaucoup le mélange des deux couleurs. Je me suis pas pris un papier. Alors ça, c'est pas bien du tout. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors là, j'ai une petite, voilà, petite baignoire qui s'était faite. Ok. Je vais peut-être en reprendre un petit peu plus de verre de vessie. Je vais peut-être remouiller mon papier d'ailleurs d'abord. Et voilà, c'est reparti. Et de suite, je reprends mon bleu forêt. J'aime bien ce mélange des deux couleurs parce que le bleu forêt comme ça est un petit peu plus lumineux parce que ça a tendance à être une couleur un petit peu sombre. Et voilà, je repars là ici. Et là, c'est l'arbre, ouais. Je suis passée sur l'arbre, c'est pas très grave. Et mon bleu forêt, voilà. Alors, si j'ai pas la même intensité tout à fait partout, ben, c'est pas très grave. J'ai envie de descendre un petit peu quand même ce mélange de couleurs. Donc, je mouille mon pinceau. Voilà, je les suis pas trop. Et c'est reparti. J'en reprends un peu là pour avoir quand même un verre de vessie intense. Mais vous voyez, je travaille dans des jus en fait. Hein. Et j'emmène mon bleu forêt. Voilà. Si j'ai pas la même intensité partout, vous voyez là, carrément c'est détrempé. Donc ça risque de s'éclaircir un petit peu comme ici. J'avoue que je préfère ici que ici, mais je repasserai après par-dessus, c'est pas grave. Voilà, je viens au fur et à mesure mouiller ma page pour être sûre d'avoir un effet de fondu en fait. Hein. Si je passe sur les éléments, c'est pas très grave. Du dessin d'Amandine, voilà, je préfère là, ça sera un petit peu plus foncé, j'avoue que je préfère. Alors ma page du coup descend un petit peu, comme j'ai légèrement mouillé le short, et ben mon aquarelle descend aussi. Pour le coup, je reprépare un peu de mon verre de vessie, j'ai mon toutou qui rêve. Est-ce que c'est suffisamment mouillé là? Non, pas du tout. Allez, c'est parti. Je redescends. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, finalement, je suis tellement dans mon aquarelle que j'utilise qu'un pot d'eau. Bon, c'est pas très grave. Voilà, je tapote et puis ça va venir faire des formes en fait. Hein. Et j'aime bien cet effet. Voilà. Ouais.
cet effet de fondu et je reviens mettre un petit peu de bleu forêt, j'aime beaucoup. Voilà, je repasse sur mes arbres, c'est pas grave du tout. Je vais revenir retravailler cette partie. Je préfère celle-ci que celle-là qui est un peu plus claire. Alors vous la voyez beaucoup plus claire qu'en réalité. Je prépare mon verre de vessie. Voilà. Ok, alors par contre je vais y aller avec un pinceau moins mouillé, je vais essayer, j'espère, mon papier est pas tout à fait sec, j'espère que je vais pas faire des auréoles. Bon, il est encore mouillé, cela dit. Alors, ça risque d'être un petit peu long, je ferai sûrement des avancées rapides hein, pour être sûre de que ce soit pas trop long, que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Voilà, hop. Et là, je reprends mon bleu forêt. Voilà, hop, il est un petit peu trop foncé. Ouais, je dilue légèrement. Voilà. Alors, s'il y a des différences de teintes, c'est pas grave parce que ben, dans une forêt, les forêts, c'est plutôt naturel. Et j'ai quand même envie de refaire la même chose ici sur le bas. Et je referai l'herbe de la même manière. J'aime beaucoup. Et puis là, on commence déjà à voir, je vous descends, on commence déjà à voir la granulation. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Maintenant, j'en fais pas plus. Je vais peut-être laisser sécher. Et puis, ben, ensuite, on va venir faire le ciel. Donc, ben, à de suite. J'essaye de vous montrer la page dans son ensemble. Je laisse travailler l'aquarelle, en fait. Hein, j'en fais pas beaucoup plus. Et je vais venir faire l'herbe de la même manière, mais je vais la faire hors caméra. Maintenant, je vais passer au ciel. C'est à peu près sec, pas totalement. Donc, ce que j'ai fait, je vous montre la couleur. J'ai pris mon bleu céruléen auquel j'ai mélangé une petite touche de mon bleu forêt, histoire qu'il soit légèrement grisé. Donc, je vais faire pareil. Je vais mouiller mon papier zone par zone. Et ben, je vais venir y mettre mon bleu céruléen. Je veux un fond assez flouté, hein, c'est pour ça que je viens bien mouiller mon papier. J'espère qu'il sera quand même suffisamment foncé. Je viens peut-être en remettre un tout petit peu. Et ben, je vais procéder par zone comme ça, où je mouille mon papier. Hein. Je fais toujours la même technique. Je mouille mon papier et puis j'applique mon jus. Ça va faire quelque chose, donner l'aspect de quelque chose d'assez fondu et ça me plaît bien pour faire un fond forêt. Donc je continue comme ça et on se retrouve de suite. Alors je vous montre le résultat avant que mon papier soit vraiment sec parce que forcément comme j'ai travaillé dans l'humide, quand le papier sera vraiment sec, mon bleu sera un petit peu plus clair et vraiment je laisse bien tout sécher, que ce soit mon herbe, le haut, le ciel, avant de passer à la prochaine étape. Donc à de suite. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous montre un peu le résultat. Alors, je sais pas si vous voyez la granulation. Franchement, il y a des endroits où ça a vraiment bien granulé. Ouais, là, vous le voyez.
Mais par contre, c'est bien des fois de prendre du recul parce que je me suis rendu compte que ça manquait un petit peu de couleur un tout petit peu plus foncée, mais seulement sur l'extérieur comme ça, comme pour faire une sorte de berceau de forêt. Je sais pas si je suis bien claire. Je vais vous montrer l'herbe aussi un petit peu avant, voilà. Donc j'aime bien parce qu'il y a bien une délimitation entre le côté un petit peu buisson et le côté herbe. Et je suis bien venue foncer pour mettre de l'ombre sous les éléments, comme les pieds là du personnage, enfin le personnage en lui-même. Voilà. Donc je vais prendre mon mélange le plus foncé. Je vais le réactiver et peut-être le recréer. Parce que forcément en y remettant de l'eau, je vais l'éclaircir. Donc je reprends mon verre de vessie. Voilà, je reprends du coup, qu'est-ce que c'était? Le bleu de cobalt. Je rince mon pinceau. Ouais, c'est ça. Voilà, ça donne déjà une très jolie teinte. Je reprends mon gris. Et je vais peut-être y rajouter un tout petit peu de mon bleu forêt, à peine. Et je vais rajouter du vert de vessie pour qu'on ait quand même ce côté bien vert. Voilà, alors je vais pas forcément mouiller. Alors je vais mettre ma palette ici. Je vais pas forcément mouiller. Alors j'avoue que je sais pas trop comment m'y prendre. Je viens tapoter là comme ça ici. Et après, je viendrai faire un dégradé. Hop. Oui, là c'est juste. Voilà. Et je viens descendre un peu ici comme ça. Bon, sachant que là, c'est une base. Hein. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu arrondi. Hop, je suis passée sur la queue de l'écureuil. Je vais essayer de faire quelque chose d'un tout petit peu arrondi, comme, voilà, un petit peu, un effet un peu berceau de la forêt. Ouais, c'est un peu mieux comme ça, je préfère. Je reprends de ce côté. Alors, je reviens juste foncer là. Comme ceci. Je peux venir aussi prendre un petit peu de mon bleu forêt, juste histoire de venir apporter un tout petit peu de... Là, je peux le faire aussi, c'est encore mouillé. Ouais, juste un petit peu de feuillage, un petit peu. Mais le feuillage, on viendra le rajouter après. C'est juste pour apporter un petit peu de texture, finalement. Je préfère un effet comme ça, en fait. Hein. Donc, je reprends mon mélange, je continue. Voilà. Alors je repasse sur mon bleu, hein, c'est pas très très grave, honnêtement. Voilà, là je vais revenir un petit peu vers là pour vraiment faire cette... Là j'aurais pu le reculer un peu plus, mais bon allez, c'est pas grave. Pour vraiment faire ce côté un peu, ouais, coin de forêt. Alors je reprends mon mélange, pardon, et là je pourrais prendre mon bleu forêt. Alors il faut que je le dégrade parce que sinon, tant que c'est un petit peu... Ah, c'est un peu moins mouillé, vous voyez ce côté. Allez, hop. Faut quand même pas que je le fasse trop foncé puisque après je vais apporter du feuillage par-dessus. Voilà, donc je mouille un peu. Et là, je viens comme ça. Je peux déjà peut-être apporter un petit effet de feuillage juste en faisant comme ça là. Que ce soit pas trop régulier, voyez. Et là, je vais faire pareil ici. Voilà, comme ça me paraît pas mal du tout. Je peux peut-être emmener un peu plus comme ça. Et puis, je vais venir fondre mes couleurs. Donc, je rince mon pinceau, je l'essuie quand même un peu. Et je viens juste fondre, en fait, les extrémités pour que ma deuxième couleur vienne se mélanger au premier aplat que j'ai fait. Voilà, vous voyez, ça, comme ça se fond un petit peu. Je reviens faire la même chose ici.
Voilà, je veux que ça fasse comme si j'avais foncé initialement. Voilà, c'est pas mal comme ça. Voilà. Et là, franchement, ben, je préfère comme ça. Donc, il faut que je fasse sécher encore une fois avant ben, d'introduire les arbres et l'effet feuillage qui va vraiment participer à cet effet forêt, en fait. On pourrait en fait très bien rester à cette étape et ne pas en rajouter plus. Je vais agrandir un petit peu le... Voilà. Vous voyez, on pourrait très bien rester comme ça et franchement, ça irait très bien sans en rajouter plus.